Bonjour mes petits cocos, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire où ensemble nous allons, je vais vous donner tous les éléments pour annoncer votre séparation, votre divorce à vos enfants, qui est un moment crucial de ce changement, de cette transition de vie et de ce changement de conditions. Tout d'abord, je suis Sandrine Merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis l'unique coach divorce certifié en francophonie de ce côté de l'Atlantique. Je suis également auteure, conférencière et la créatrice des JDS, les Journées du divorce et de la séparation. On en est donc au 3e webinaire de cette série de 10. Nous avons déjà évoqué comment prendre votre décision de vous séparer ou de divorcer. Hier, on a vu comment et pourquoi surtout un divorce, une séparation était une transition de vie et comment on pouvait faire pour la surmonter. Excusez-moi pour mes hésitations, mais en même temps, j'accueille les gens qui se connectent sur Zoom pour tout vous dire le back-office de ce webinaire. Et j'en perds un peu mon fil et mon latin. Voilà, alors je vais mettre mon petit Zoom bien à côté pour pouvoir rester câblé et qu'on rentre dans le vif du sujet pour un webinaire aujourd'hui qui va être extrêmement dense et que j'espère tenir dans les 30 minutes. Pour tous ceux qui ne pardon, parce que Instagram se met en route aussi. Tous ceux qui n'auront pas le temps nécessaire aujourd'hui pour le suivre en live, je vous invite à me poser vos questions dans les barres de commentaires, que ce soit sur Facebook, sur Insta ou via Zoom dans le chat. Et puis, j'y répondrai à la fin de mon intervention. Et bien entendu, vous retrouverez tout ce webinaire sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram et LinkedIn et YouTube, la grande chaîne YouTube. Alors, rentrons aujourd'hui dans le vif du sujet de comment annoncer cette décision douloureuse que vous avez prise à vos enfants. Pour ceux qui l'auraient déjà fait, ne zappez pas. Parce que cette vidéo, vous allez y trouver peut-être tout un tas d'outils pratiques qui peuvent vous permettre de corriger le tir lorsque vous allez si vous êtes dans des situations qui sont inconfortables. Ce sera vraiment vous raconter des sornettes que de vous dire qu'un divorce ou une séparation n'aurait absolument aucun impact sur vos enfants. Et que, comme vous, vos enfants vont devoir cheminer leur processus de transition. Donc, je vous propose 3 sujets de réflexion aujourd'hui. Je vous propose qu'on aborde ce qu'il faut impérativement leur dire, ce qu'il ne faut pas leur dire, et bien entendu, pour essayer de vous aiguiller, quelles sont les questions à peu près classiques selon mon expérience, les témoignages que je reçois, les feedbacks que j'ai en séance, quelles sont les questions classiques que les enfants aiment poser. Pour commencer, je voudrais savoir si vous avez entendu parler de cette dernière étude américaine qui est très récente d'ailleurs et qui montre que 75% des parents en situation de divorce ne prennent pas plus de 10 minutes pour expliquer le divorce ou la séparation à leurs enfants. Alors que c'est un moment crucial de votre vie à tous, de votre existence commune. Les enfants, ils s'apprêtent à quitter un modèle de fonctionnement qu'ils ont toujours connu et que vous êtes à l'aube de cette rupture et que ces moments passés ensemble à prendre soin d'eux engagera le reste de votre histoire commune. Alors, comment seulement 75% de ces parents peuvent consacrer uniquement 10 petites minutes à ce que vous avez de plus cher au monde et de ce que vous avez fait de mieux? Bien entendu que je comprends les raisons de cette absence de communication et elles sont nombreuses. Votre submersion, vos questions qui restent sans réponse, votre gêne, peut-être la honte, votre manque de compétences pour passer cette épreuve,
votre envie de partager cette nouvelle au plus vite pour pouvoir passer à autre chose derrière. Mais dans cette période difficile que vous traversez, vous devez impérativement prendre soin de vos enfants, de leur équilibre et de leur avenir en travaillant au plus tôt sur cette nouvelle organisation. Vous allez éliminer des tonnes d'incertitudes et de doutes. Vous allez vous garantir des années de tranquillité et vous aurez des relations avec le coparent, avec votre ex-partenaire qui sera, comme avec vos enfants d'ailleurs, beaucoup plus apaisé. La première chose que je dois vous dire, si vous voulez vraiment vous mettre dans un bon état d'esprit concernant cette annonce, c'est que gardez en tête que vous devez rester le guide pour vos enfants, que vous êtes le parent responsable, même si vous avez peur, même si vous êtes totalement abattu. Et pour y arriver, votre première préoccupation doit être le bien-être de vos enfants. Ici, le maître mot, c'est non à la précipitation. Pourquoi? Vous devez préparer cette rencontre comme étant la réunion la plus importante de votre vie. Et comme vous allez devoir faire cette annonce à deux, comme les deux parents doivent faire cette annonce au même moment, vous devez impérativement, votre première mission, si je peux dire, c'est de vous mettre tous les deux d'accord sur ce que vous allez dire, comment vous allez faire le moment de l'annonce, la manière de gérer cette annonce, sur ce que vous ne pouvez pas dire, quelles doivent être vos réactions, etc. C'est-à-dire que vous devez préparer comme si c'était une réunion au sommet, la réunion, le rendez-vous le plus important de votre vie. Vous allez mieux comprendre l'importance de votre préparation, parce que malgré l'injustice que vous avez peut-être l'impression de vivre, la frustration, la colère, les ressentiments ou toute autre émotion désagréable que vous expérimentez en ce moment, il y a un certain nombre de choses à dire et bien entendu à ne pas dire. Donc commençons par ce qu'il faut leur dire. Vos enfants, en ce moment précis, ils ont deux besoins essentiels. Deux besoins essentiels. Ils ont besoin de savoir que vous les aimez et ils ont besoin d'être rassurés. Si de savoir que vous les aimez vous paraît absolument évident, parfois dans le cours de l'annonce, dans le cours de cet échange, les mots sont quand même oubliés. Et je peux aussi le comprendre parce que vous êtes sous ce poids des émotions désagréables et que le moment est extrêmement difficile. Mais évitez d'ajouter sur les braises brûlantes de votre émotivité. C'est d'autant plus important que cette annonce, vous allez la faire à deux, en présence des deux parents. Donc, les deux parents doivent le dire, si votre futur ex-partenaire ou votre partenaire, comme vous-même. Toujours sur cette situation d'amour, vous pouvez leur expliquer la différence entre l'amour que peuvent se porter deux adultes, qui peut parfois au fil du temps s'étioler, et l'amour entre un parent et un enfant qui est inconditionnel et qui va durer pour toute la vie. Que cet amour, il ne changera jamais, qu'il est indestructible quoi qu'il arrive. Vous pouvez également, et je vous invite également à leur dire qu'ils sont issus de votre amour, que de les avoir et de ce que vous souhaitiez le plus au monde, que leur naissance a été le plus beau jour de votre vie. Et aussi bien à vous comme aux coparents. Vraiment, sur cette notion d'amour, essayez de parler à l'unisson et de prendre du temps tous les deux pour l'exprimer du mieux possible et de la manière la plus claire et la plus simple possible. Vous pouvez leur dire, par exemple, que vous vous séparez, mais vous resterez toujours les parents, quoi qu'il arrive, ça je l'ai déjà dit, mais quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, et que vous serez, dans n'importe quelle situation, tous les deux, toujours présents pour eux. Vous devez également enlever la culpabilité.
Et ça, c'est quel que soit, on n'aura pas le temps aujourd'hui de rentrer dans le détail de ce qu'il faut dire en fond des tranches d'âge des enfants, mais vous devez impérativement enlever la culpabilité parce que quel que soit leur âge, j'ai envie de dire, ils vont l'expérimenter. Dites-leur bien de la manière la plus simple possible. Tu n'es pas responsable de notre séparation. Ce n'est pas de ta faute. Si on passe maintenant à cette notion de les rassurer, vous devez, comment vous allez faire, c'est d'adopter une posture qui soit rassurante. Vous allez me dire, c'est encore un deuxième challenge dans l'état dans lequel je me trouve. Il y a une méthode pour y parvenir. Préparez-vous. Vous devez préparer dans les moindres détails leur vie d'après. Vos enfants, en fait, ils vont être rassurés de savoir que vous avez tout planifié et de voir que finalement, le peu de changements que vous avez à leur proposer, et en général, en fonction de leurs âges, de ce qui les inquiète le plus, c'est de voir comment leur environnement direct, en fait, est perturbé. C'est-à-dire leur chambre, leur école, leurs copains, le lieu de vie de l'autre parent, si vous changez de domicile, leurs affaires. Si vous êtes en mesure de leur expliquer que pour eux, il y a très, très peu de changements, vous êtes dans votre rôle. Vous jouez pleinement votre rôle. Si en revanche, il y a des changements comme une autre chambre, la moitié du temps dans le cadre d'une garde alternée, par exemple, les deux parents doivent aller montrer ce nouvel environnement qui aura été, bien entendu, au préalable aménagé. N'allez pas leur montrer un appartement ou une maison vide avec une pièce sans lit, avec une chambre sans lit, sans déco, sans jouets, sans bouquins. Voilà, montrez-leur vraiment un endroit aménagé pour eux. Donc, j'espère qu'avec ces premiers éléments, vous comprenez mieux pourquoi c'est indispensable de ne pas se précipiter à votre annonce et de vous préparer. Vos enfants, en fait, voilà ce qu'ils ont besoin de savoir. Ils ont besoin de connaître le système de garde que vous aurez mis en place. On l'a dit et j'ai insisté là-dessus parce que c'est vraiment extrêmement important ce qui va changer pour eux. Comment leur environnement va évoluer. Par exemple, si vous déménagez, on vient d'en parler, une chambre pour eux et comment cette chambre sera aménagée. Mais ça, je voudrais faire une petite parenthèse pour vont être enlevés ou vont devoir être partagés entre plusieurs maisons. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Parce que j'ai l'impression que mes oreillettes viennent de se déconnecter. Si vous pouviez me dire ça dans le chat, sinon je vais me reconnecter. Non, il semble que ce soit bon. Donc, vos enfants ont besoin de savoir le système de garde, ce qui va changer pour eux et comment leur environnement va évoluer. Ils ont aussi besoin de savoir si votre séparation va changer leur organisation. Qui viendra les chercher à l'école? Vont-ils garder les mêmes activités extrascolaires? Vont-ils devoir changer d'école? Quelles sont, en fait, vous comprenez par là ce que je veux vous dire, c'est quelles sont les habitudes et les routines que vous aviez mis en place jusqu'à aujourd'hui et qui vont devoir évoluer. Est-ce que c'est le même parent qui avait l'habitude de venir le chercher depuis des années à l'école, qui va continuer, ou à une activité sportive ou culturelle, qui va continuer à le faire? Est-ce que la nounou va changer parce que vous allez devoir changer de quartier? Voyez, tout ce mode d'organisation habituelle doit leur être expliqué. Je fais une parenthèse sur les grands-parents ou la famille proche. Si les grands-parents avaient l'habitude de recevoir les enfants pour le déjeuner, pour de temps en temps des soirées le week-end, pour aller les chercher à l'école, pour passer un mercredi, etc., à ce moment-là, vous devez aussi expliquer le mode d'organisation maintenu ou séparé, ou différent, qui sera mis en place avec la famille proche.
Vous devez aussi leur expliquer comment le passage d'une maison à une autre va se faire et quand. Vous devez leur expliquer le temps qu'ils vont passer avec l'un ou l'autre des parents. Quel que soit l'âge, ne vous arrêtez pas à voilà, c'est 50-50 du temps, 50% du temps chez papa, 50% du temps chez maman, ou une semaine, la semaine se passera chez maman, un week-end sur 2 chez papa. Non, donnez-leur des informations précises. Dites-leur le jour où ils rejoindront leur papa ou leur maman. Dites-leur l'heure à laquelle vous avez prévu cette transition, etc., etc. Rentrez dans les détails de l'organisation et de ce que vous aurez décidé et ce sur quoi vous vous serez mis au point avec l'autre parent. Pour toujours être dans ce rôle de les rassurer, vous devez aussi leur dire de ne pas s'inquiéter et que tout ira bien pour vous lorsque vous serez seul et qu'ils auront rejoint l'autre parent. Vous allez leur expliquer aussi comment leur vie va s'organiser avec le reste de la famille. Donc, je viens de parler des temps de garde éventuels des grands-parents, mais ça inclut les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, éventuellement des amis quand vous avez des amis qui sont très impliqués dans votre vie. Vous devez leur dire quels sont les événements de leur vie qu'ils pourront continuer à partager avec les 2 parents ou pas. Tout dépendra de l'organisation que vous aurez mis en place. Vous allez leur expliquer aussi comment ils auront la possibilité de contacter chacun des parents quand ils seront chez l'un ou l'autre des parents. Et ça, je vous invite à y prêter une attention extrêmement particulière parce que, alors certes, au début, on peut appeler en fonction des âges très régulièrement, etc. Je ne veux pas rentrer, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail des âges avec tout ce que j'ai envie de vous donner aujourd'hui. Cependant, l'expérience montre que quand les choses s'installent dans le temps et au bout de quelques semaines, voire quelques mois, les règles, si les règles n'ont pas été mises en place, elles peuvent être un peu envahissantes. C'est-à-dire que le parent qui se retrouve seul et peut-être sans nouveau partenaire alors que vous avez retrouvé quelqu'un pour vivre, va souffrir pleinement de cette solitude et va avoir tendance à appeler les enfants tous les soirs, par exemple. Ça peut devenir à un moment extrêmement envahissant. De la même manière, ça m'amène à vous dire de vous mettre d'accord sur les outils technologiques que vous allez offrir ou pas à vos enfants, et notamment le fameux téléphone portable qui est source de beaucoup de conflits dans de nombreuses familles. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir à un autre moment. Et notamment demain, dans le webinaire que l'on fera sur l'écriture du plan de coparentalité. Et donc, bien entendu, vous devez leur expliquer le plan de coparentalité dans les moindres détails. Tout ça, si vous voulez, toutes ces annonces extrêmement précises vous permettent de vous concentrer sur des informations d'amour que vous avez à leur transmettre et également sont des outils précieux pour pouvoir prendre sur vous et ne pas plonger dans votre émotivité. J'en ai un peu parlé. Bien entendu, l'annonce, elle doit être adaptée en fonction de l'âge. Et si la fratrie est composée d'âges qui sont complètement différentes, vous allez donner la même information, mais peut-être avec, pas peut-être, sûrement, avec des mots différents pour chacun de vos enfants en fonction de leur âge. C'est important. Et c'est jamais grave de répéter la même information. Ça montre le soin que vous allez vraiment consacrer à l'un et à l'autre ou à chacun des enfants. Maintenant, passons à ce qu'il ne faut pas leur dire. En fait, il faudrait pouvoir rentrer dans les détails des histoires de chacun. Mais je voudrais vous donner des principes ici généraux, puisque vous comprenez bien que ce n'est pas possible, même si je vois qu'il y a quelques questions qui me sont posées, j'y viendrai tout à l'heure. Premier truc, ne leur mentez pas. D'abord parce qu'on ne ment pas.
on ne ment à personne. Mais en plus, parce qu'ils vont le détecter extrêmement vite et puis que ça ne va pas vous glorifier et que ça ne va pas faire avancer votre situation. Bien au contraire. Par voie de conséquence, si vous ne savez pas, il est possible de leur dire que vous ne le savez pas. En revanche, si vous n'avez pas toutes les réponses à leurs questions, vous allez leur dire qu'avec l'autre parent, vous allez y réfléchir. Et vous allez leur donner une réponse sur effectivement une bonne question qu'ils vous posent que vous n'aviez pas envisagée. Et vous allez leur donner une date de réponse que vous allez leur apporter. Au même titre que de ne pas leur mentir, ne leur racontez pas vos histoires. Ils n'ont absolument pas besoin d'entendre les raisons de votre séparation, même s'il s'agit d'adultère, même si la trahison est terrible, même si d'autres parents partent avec votre meilleur ami. Ne rentrez pas dans ces détails absolument sordides. Ils ne sont pas sordides dans votre histoire, mais ils sont sordides pour vos enfants. Ne leur parlez pas non plus de vos déboires sexuels. Ne leur parlez surtout pas d'argent ou de finances, même si vous vivez avec cette inquiétude chevillée au corps. Et enfin, et surtout, ne les prenez ni à témoin, ni en otage. Ne les mettez pas au milieu de vos relations de parents. Ne les impliquez pas parce que ne vous en servez pas pour faire passer des messages à l'autre parce que ce n'est pas leur rôle. Et que là, vous risquez d'aggraver la situation. Si vous avez quelque chose à dire à votre futur ex-partenaire ou une remarque à lui faire, vous le ferez après cet entretien. Si vous n'avez pas le temps de la lui faire, eh ben, ce n'est pas si grave. Mais vos enfants n'ont pas à entrer dans votre histoire. J'ai accompagné une cliente dernièrement qui savait que ce n'était pas bien ce qu'elle faisait, mais elle disait aux enfants, tout le monde la séparation était actée, l'annonce avait été faite, si vous voulez, mais la séparation, l'organisation des domiciles n'était pas encore au goût du jour. Et à table, c'est dis à ton père, réponds à ta mère. Savait que c'était pas bien de faire ça. Mais à ce moment-là, il vaut mieux rien lui dire. Il vaut mieux rien lui dire, rien à lui demander. Ou alors, il faut lui poser la question directement, mais en aucun cas se servir des enfants pour faire ce genre de message. Je passe sur mon exemple. Pendant cette annonce, si l'un des adultes dérape, ne réenchérissez pas. Du style, je te l'avais bien dit, tu ne peux pas t'empêcher, il a fallu que tu lui dises, ou il a fallu que tu leur dises. Ne tenez même pas compte de cette remarque, ne tenez pas compte de toutes les déviances verbales de l'autre parent qui auront lieu pendant ce moment de l'annonce. Et alors, s'il y a des marques de violence, comme ça peut arriver parfois, d'avoir envie de taper d'un bon coup de poing sur la table, essayez du mieux que vous pouvez de les ignorer. Ce que vous pouvez faire dans ce moment-là, c'est de mettre une pause à cette rencontre, d'aller prendre l'air 2-3 minutes et de prétexter d'avoir besoin de prendre un verre d'eau, etc., d'aller vous calmer, de faire quelques exercices de respiration rapidement, de vous recentrer sur l'important qui est de protéger vos enfants, les rassurer, être le guide pour eux, de rester le parent responsable en quelque sorte. J'essaye de voir si j'oublie rien. Alors, j'oublie un certain nombre de choses, mais encore une fois, probablement, mais qui seraient plus liées à vos situations. Donc, je vais répondre à vos questions un peu plus tard. Maintenant, ce que je voudrais faire, puisqu'on arrive déjà, j'étais sûre que je n'allais pas tenir les 30 minutes. Je voudrais, pour que vous puissiez continuer à vous préparer, je voudrais vous dire ce que mon expérience m'a apporté sur les questions que les enfants ont tendance à poser, mais au-delà des questions qu'ils posent, ce que ça peut vouloir dire derrière ça. Un enfant qui vous dirait « ça peut pas arriver », c'est un enfant qui est vraiment sous le choc et le déni. Et comme vous,
Hein, il y a les 5 phases, vous retrouverez plein de supports sur mon blog, des vidéos que j'ai déjà faites sur les réseaux, sur les différentes phases, dans mon livre aussi, sur les différentes phases de la séparation et du divorce. Comme vous, ils rentrent dans cette phase de déni. Les enfants qui pourraient exprimer comment vous pouvez me faire ça? Depuis combien de temps est-ce que ça dure? Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Ce sont des enfants qui rentrent de plein fouet dans la colère. Et vous comprenez que de rester le parent responsable, le guide, en partant le plus vite possible sur ce plan de coparentalité et tout ce que je viens de vous dire, de ce qu'il faut leur dire, va vous permettre de les rassurer et de les accompagner pour sortir de cette colère. Des enfants qui vous demanderaient, il n'y a plus d'espoir que vous vous remettiez ensemble, vous vous aimez plus, comment est-ce que c'est possible? On n'aura plus de futur ensemble. C'est des enfants qui rentrent dans la tristesse et peut-être la dépression. Des enfants qui vous diraient, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Souvent d'ailleurs les grands-parents. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche avec moi? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette famille? Qui est au courant? Sont des enfants qui expérimentent l'embarras. On a parlé de la culpabilité tout à l'heure et de tout faire pour les sortir de cette culpabilité. Donc, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? C'est la faute de qui? Sous-entendu la mienne. Les petits vont vous dire, mais j'ai pas fait exprès de faire pipi au lit. Je te promets, ça va s'arrêter. Je vais plus faire ça. Sont des enfants qui rentrent absolument dans la culpabilité, pardon. Des enfants qui vous interrogeraient sur mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, sont des enfants qui éprouvent vraiment la perte de contrôle, la peur et l'insécurité. Souvent, ils associent cet état à vous demander directement pourquoi vous divorcez, pourquoi l'amour tourne à la haine, à qui dans leur vie ils vont pouvoir faire confiance puisque ça n'a pas fonctionné avec vous. Est-ce que je vais perdre mon papa ou ma maman? Mais qui a des réponses ici? Qui va être responsable de moi maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, c'est vraiment des questions autour de ces sujets-là. Il y a des enfants qui vont pouvoir vous exprimer assez rapidement leur notion de solitude, d'incompréhension ou de confusion. Je ne voulais pas taper ma petite sœur, je ne voulais pas mordre mon copain à l'école. Je ne pensais pas ce que je vous ai dit pour les ados. Encore une fois, pourquoi est-ce que ça nous arrive? Voilà le genre de questions qui peut arriver. Des questions qui exprimeraient leur vulnérabilité et l'absence de protection vont tourner autour de si vous pouvez vous quitter, peut-être qu'un jour vous pourrez me laisser, vous pourrez m'abandonner, vous pourrez me quitter. J'ai peur que vous me laissiez seule. Est-ce que vous reviendrez un jour ensemble? Qui va s'occuper de moi? Qui va prendre soin de vous? Comment allons-nous vivre maintenant? Si vous n'êtes pas capable, souvent ça c'est une question qui arrive aussi, si vous n'êtes pas capable de vous aider mutuellement, comment vous allez être capable de vous occuper de moi ou de nous dans le cas d'une fratrie? Est-ce qu'on sera toujours une famille? Après, avec l'adolescence, peut-être on peut arriver à des sujets un peu plus violents du type vous n'en avez vraiment rien à faire de nous, et ça c'est pour rester poli, et de ce qu'on peut devenir. Vous voyez le type de questions qui montre que vraiment vos enfants à ce moment-là plongent dans la vulnérabilité et l'absence de protection. Des enfants qui seraient confrontés à des difficultés pour exprimer leurs émotions ou leurs ressentis peuvent vous demander comment vous vous sentez réellement. C'est des enfants qui vont être tournés plus vers vous. Et est-ce que vous m'aimerez vraiment pour toujours? Voilà, c'est parfois des petites questions qui sont anodines, mais très larges, mais qui les empêchent de vous exprimer, parce qu'ils s'empêchent de vous exprimer leurs émotions. Et puis, je vais vous citer maintenant tout un tas de questions sans filtre
certaines amusantes, d'autres plus profondes, qui sont les questions, ce que j'appelle les questions sans filtre, sont souvent des questions qui sont liées à l'organisation. Qu'est-ce que ce divorce signifie? Comment fera-t-on pour les fêtes familiales, les fêtes religieuses, les organisations? On en a déjà énormément, pareil. Je ferai plus de foot, de chant, de peinture, de danse, de théâtre, de ping-pong, ce que vous voulez, d'activités extrascolaires. Est-ce qu'il y a une chambre pour moi dans ta nouvelle maison? Est-ce que tu vas apprendre à faire à manger? Tu ne viendras plus me chercher à tel endroit, au sport, encore une fois. Donc, tu ne viendras plus me voir au spectacle de fin d'année. Dans combien de temps tu penses que tu seras organisé pour m'accueillir? Quand est-ce que je pourrais venir te voir? Comment je vais faire pour aller dans l'autre maison? Est-ce que c'est définitif? Est-ce qu'il n'y a pas une chance que vous puissiez revenir sur votre décision? Qu'est-ce que vous avez essayé de faire pour que ça fonctionne? Pourquoi vous avez décidé, pourquoi vous avez pris cette décision sans me demander notre avis, sans nous demander notre avis ou sans me demander mon avis? Et si je ne veux pas, est-ce que tu peux m'y obliger? Donc, nous partirons plus en vacances ensemble. Ou bien est-ce que c'est toujours possible? Je ne vous reconnais vraiment plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que tu pars? Quand est-ce que je te reverrai? Est-ce qu'on pourra changer les jours ou l'organisation des visites? Est-ce que je peux avoir le fameux téléphone portable? Est-ce que je pourrais te téléphoner? Mais pour Noël, pour mon anniversaire, on sera quand même ensemble? À votre âge, vous ne croyez pas que vous êtes quand même capable de trouver une solution? Comment vous voyez l'avenir? Vous voyez, ça c'est les questions sans filtre. Il y a aussi les questions liées aux animaux domestiques. Est-ce que le lapin va aussi transiter d'une maison à l'autre? Est-ce qu'il va y avoir un chien dans l'autre maison? Qu'est-ce qu'on va faire du chat, etc., etc. Bon, c'est pour vous donner vraiment une idée d'ensemble. Et en fait, en si peu de temps, c'est compliqué de faire le tour de la question, mais j'espère qu'ici, j'ai pu vous apporter des éléments un peu plus pratiques et commencer à vous aiguiller. C'est un début parce que bien sûr, il y a plein d'autres choses à vous dire. J'en ai écrit d'ailleurs un livre qui est assez dense. Et ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez besoin d'aller plus loin, si vous avez besoin de vous rassurer, de savoir que vous faites bien, que vous êtes bien organisé, ou au contraire que vous avez besoin de rectifier des choses dans le fonctionnement que vous avez déjà mis en place, si vous avez besoin d'être certain de ne pas faire d'erreur de ce moment de l'annonce, je ne peux que vous inviter à vous inscrire au JDS qui auront lieu du 16 au 21 mars prochain, parce que je vais consacrer 2 conférences dédiées à ce sujet. La première aura lieu le 16 mars avec maître Nathalie Sénégon-Nataf qui vous parlera de l'impact du divorce sur les enfants et comment tout faire pour les protéger. Ça, c'est à 20h. Maître Nataf, depuis plus de 30 ans, elle exerce en tant que spécialiste en droit de la famille et très tôt dans sa carrière, elle s'est intéressée à la maltraitance des enfants et ça a été vraiment un de ses combats. Elle a interpellé la société civile, le monde politique sur l'enfance en danger. Puis en 2002, elle a été aussi consultante et extrêmement active lors du changement de loi sur les bienfaits de la garde alternée, plaidant pour une autorité parentale conjointe et d'une coparentalité responsable, toujours en ayant pour objectif vraiment l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, je vous invite vraiment à participer à cette conférence le 16 mars à 20h dans le cadre des JDS qui aura lieu sur Zoom et uniquement sur Zoom. Et puis, le 17 mars, je vais m'associer à maître Jessica Batelier qui est avocate en droit de la famille, créatrice de solutions innovantes pour les familles qu'elle accompagne et une grande experte de la coparentalité. Puis, elle est comme moi, vraiment, on a les enfants à cœur et l'envie de tout faire pour leur garantir le meilleur avenir possible.
Et donc, lors de cette conférence du 17 mars sur comment annoncer, là on va vraiment rentrer, on va vous donner une tonne d'informations supplémentaires sur la préparation de l'annonce et comment annoncer la séparation à vos enfants. Et en deuxième partie, on abordera le plan de coparentalité et je vous donnerai même un modèle de plan de coparentalité que vous n'aurez plus qu'à remplir. Donc ça, c'est pour tous les participants au JDS 2021 qui ont lieu du 16 au 21 mars. Donc, 2 conférences dédiées au bien-être de vos enfants. Le 16 mars à 20 h, l'impact du divorce et de la séparation et tout faire pour protéger les enfants. Et le mercredi 17 mars à 20 h, comment annoncer sa séparation à ses enfants en détail et établir le plan de coparentalité. Vous retrouverez toutes les informations sous la vidéo. Et en attendant, on va se retrouver demain soir à 18 h 30 pour parler du plan de coparentalité que vous devez mettre en place avec le coparent avant de faire votre annonce. Donc, merci beaucoup de cette écoute. J'espère que cette conférence, ce webinaire, pardon, vous aura été utile. N'hésitez pas, même après coup, à laisser vos commentaires, vos questions dans cette barre de commentaires. Et puis maintenant, je vais répondre aux questions si j'arrive à les trouver. Ben non, ça, c'était pas une question. Donc, écoutez, si vous n'avez pas de questions pour le moment, eh bien, je vous souhaite un très, très bel après-midi. Prenez vraiment grand soin de vous. Moi, je continue à être à vos côtés pour vous soutenir, pour faire le maximum que je puisse vous apporter, vous donner, parce que un divorce, une séparation, c'est un processus, c'est un chemin à parcourir. Et vous voyez qu'au travers de cette série de webinaires que j'ai mis en place, eh bien, on commence à voir les différentes étapes et les différents chemins. À très bientôt, mes petits cocos. J'espère à demain soir, 18 h 30, pour qu'ensemble, nous puissions voir le plan de coparentalité. À bientôt. Bel après-midi.